Beaucoup de nouveautés chez MG. Alors autant Volkswagen, il n'y a absolument rien. Même dans un groupe comme Stellantis, c'est pas la folie. Même chez Renault, hein, logiquement, il y aura que la Renault 4. Et puis quelques restylings, mais pas grand-chose. MG en Europe, et alors il faut savoir que en Europe, au niveau du groupe, donc SAIC, on n'a pas, à mon sens, les meilleurs. On en discutait d'ailleurs avec Maxime, c'est-à-dire que même chez BYD, on a souvent les modèles qui sont pas forcément donc renouvelés, en tout cas chez MG. Donc je te mettrai les informations ici, donc d'Auto Plus ou Automoto, Auto Plus je crois, donc sont intéressantes, c'est-à-dire que pour abaisser le prix, il va y avoir une MG3, donc cette fois-ci thermique, pure thermique et pas en hybride, donc certainement avec uniquement le petit moteur d'1,5 litre qui fait une mémoire 103 chevaux, hein, je crois 90-100 chevaux, donc ça veut dire que ça va alléger d'un point de vue donc technique puisqu'il n'y aura pas de système hybridation, certainement une boîte mécanique et non pas une boîte automatique robotisée haute, donc qui vient alourdir aussi le poids, mais aussi donc on va dire pas forcément la conso, mais en tout cas le prix. Donc l'AMG 4, ça c'est pas une certitude au niveau d'un break, c'est-à-dire il devrait être changé donc la MG5. La MG5 pourtant moi je trouve que c'est un super produit, un excellent rapport qualité-prix et contrairement à la MG4, elle n'a pas essuyé en fait de gros défauts ce véhicule-là. Alors c'est sur un châssis, normalement je crois que c'était Volkswagen, donc les moteurs souvent c'est General Motors et les châssis donc c'est Volkswagen, c'est une traction, c'est un châssis de thermique et donc qui a été adapté mais qui a été plutôt bien adapté, enfin bref, donc éventuellement de prendre une MG4 et d'en faire un break. Il va y avoir aussi la MG ZS, donc d'un côté il y aura la MG ZS un peu comme la MG3 donc en hybride, je ne sais pas si elles vont la faire donc en thermique, mais parce que par rapport aux normes et tout ça risque peut-être d'être compliqué, en tout cas ils respecteront les normes je pense de CAF ou quoi et autres pour 2025, et la MG ZS donc EV, donc en électrique, sera donc basée par contre elle sur donc la MG4, donc le châssis, batterie, moteur, etc. sera certainement l'intérieur le même, et donc pourquoi il y a une spécificité par rapport à ces MG, pourquoi il y a en tout cas deux modèles pour la MG ZS et la MG ZS EV, donc la partie électrique, c'est parce qu'en fait c'est pas la même plateforme. Donc en fait il y aura un design, un intérieur, etc. Donc ils vont mutualiser sur les thermiques ce qu'ils ont déjà d'existant au niveau du châssis et tout ce qui sera inhérent, et de l'autre côté en fait sur la partie électrique, donc ça sera une MG4 pardon, donc bodybuildé typé SUV. Puis après il y aura peut-être une MG9, il y a le Cyberster qui est là bien sûr, pas le Cybertruck. Et puis donc un autre éventuellement véhicule, mais je pense que ça sera déjà pas mal donc pour MG s'il y a tous ces modèles, etc. Et le problème, on voit bien que des constructeurs chinois, ce n'est pas le nombre de modèles, parce que pareil, BYD là aujourd'hui propose une gamme complète, hein, ça va encore une fois MG, de la petite MG3 au Marvel R pour le moment. Donc la nouveauté, ça serait peut-être une nouvelle Marvel R, puisque le Marvel R part au placard. C'était plutôt un bon véhicule, pareil donc sur un châssis de typé entre guillemets Tiguan. Alors eux vont te parler du Macan, faut quand même pas exagérer, mais c'est le MEB, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, donc au niveau de la plateforme modulaire. C'est grossièrement, pour donner un exemple, le châssis donc qu'on retrouve sur un Tiguan, donc adapté avec ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que le véhicule, malgré le prix, puisqu'il était à 44 000 euros et très souvent toute l'année dernière en 2024, il a été remisé donc à 10 000 euros, donc 34 000 euros. C'était un excellent rapport qualité-prix, un look très sympa, un intérieur soigné. Moi j'ai trouvé que l'écran était beaucoup trop gros. Je me dis putain, le jour où il y a un gamin qui tape dessus, laisse tomber, et le coffre est petit et l'autonomie est assez mauvaise, donc un rendement mauvais. Eh bien c'est MG a rencontré en tout cas ce problème là avec la Marvel R. C'est la même chose donc dans le groupe, pas Volkswagen, mais Stellantis notamment, c'est de faire en fait des plateformes multi-énergie. Donc on a un véhicule qui est adapté, donc un véhicule thermique, et on le voit bien sur la MG ZS et MG ZS EV, la nouvelle génération, on va voir la différence au niveau des volumes. D'ailleurs, la MG ZS EV, je crois, est un petit peu plus grande, et franchement, je pense qu'en termes de volume, et surtout les places arrière, et certainement un frunk, etc., ça va être très intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pour moi, ça devrait être un véritable top,
pour cette marque, même en Europe, mais on voit bien que ni en France ça fonctionne, qu'il y ait du bonus ou pas, et j'avais déjà fait une vidéo comparative, c'est Numérama qui en avait très bien parlé, notamment sur les MG4 qui avait pris 10 modèles, où MG, on est les moins chers en France, c'est un truc de fou. Et en Allemagne, ils sont 10 000 € plus chers, donc il n'y a pas de bonus, il n'y a pas d'aide là-haut, mais clairement les Allemands préfèrent prendre une ID3 ou quoi, donc Volkswagen en tout cas mise vraiment le tout pour le tout, et malgré qu'ils proposent pas donc une architecture, en tout cas des batteries LFP, donc pour réduire le coût, eh bien après ça ils savent faire, hein, sur les moteurs, sur la batterie un peu plus petite, sur des finitions, etc. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Donc ce que MG donc a fait, il faudra d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir s'ils renouvellent donc en MG ZS, puisque ça sera la MG4 donc typée SUV. Est-ce qu'ils vont reprendre donc en brut les 51 kWh donc de la batterie, donc je crois qu'elle fait 49,4, un truc comme ça. Donc c'est Manuel qui m'avait dit ça. Donc 51 kWh en tout cas brut, ça risque peut-être d'être un peu juste. Et logiquement, comme elle est un peu plus grosse, donc elle devrait pouvoir embarquer des batteries un peu plus grosses. Si on est de toute façon sur un gabarit, logiquement d'un Tiguan, si on peut dire, donc d'un, logiquement, ce qui se fait de nouveau chez Volkswagen, le L-Rock, on devrait avoir donc toujours les batteries de 77 kWh, mais peut-être on pourrait tendre jusqu'à 79. Ça sera logiquement pas la taille d'un Q4, hein, il sera peut-être un petit peu plus grand, quoique, qui a donc des nouvelles batteries de 82, je crois, kWh net, je crois que c'est 86 kWh brut. Donc encore une fois, c'est toujours compliqué au niveau des batteries. Moi, je préférais qu'on parle donc sans le buffer, c'est beaucoup plus simple, mais pourquoi se compliquer la vie? Donc c'est la seule chose qu'il faudra voir. Après, au niveau des motorisations, je pense que ce sera exactement la même chose. Le 170, le 204 peut-être, 230 ou 245 et 4 roues motrices donc en 435 chevaux. Donc en fait, c'est déjà donc des montures connues et un châssis connu. Et l'intérieur, logiquement, il ne devrait pas non plus trop se prendre la tête. Donc avec un intérieur peut-être un petit peu revu et donc le style un petit peu revu par rapport à la MG4. J'ai l'impression que ce qui peut pêcher aujourd'hui à la MG4, peut-être c'est son style, et encore, je trouve qu'elle se vendait très bien l'année dernière. J'ai Pierre-Henri aussi qui m'a fait un très beau commentaire en me disant, mais Johan, il y a aussi donc la Dacia Spring, plus d'aide. Et donc, comme elle était trop chère, aux alentours des 20 000 €, entre 17, on va dire, et 22 000, ou 19, 20, 21, sans aide de prime à la conversion, ni de bonus ou de super bonus, mais en fait, les ventes sont, je crois que c'est le pire, puisque dans l'article, en fait, j'ai pas parlé, mais il y avait bien sûr la Ioniq 6, d'autres modèles qui se sont effondrés, etc., parce que, voilà, trop de concurrence et qu'elle n'obtient pas d'aide, et ce n'était plus remisé, et à un moment donné, donc, ils pouvaient l'obtenir, enfin bref, il y avait plus, c'était fini. Donc pour 2024 et par rapport donc à 2023, même 2022. Donc en gros, tous ces véhicules-là, et donc la Dacia Spring, je sais plus, 90% de ventes en mois, je sais plus, on peut pratiquement les compter sur les doigts de la main. Donc logiquement, pour moi, le MG ZS EV remplit parfaitement donc son rôle. S'il est remisé, faut l'espérer entre, je pense, 26 et 34 000 € en fonction des remises, en fonction des finitions. Donc, faut même l'imaginer en X-Power. L'X-Power aujourd'hui remisé aux alentours des 33 000. Donc, je pense qu'entre 35 et 38, c'est quand même donc assez exceptionnel d'avoir ce type de véhicule. C'est imbattable. Mais encore une fois, ça pêche au niveau français, mais aussi au niveau européen, allemand, belge, Italie, Suisse, Espagne, même dans le nord, tout ce qui est pays Norvège ou quoi, donc c'est plutôt Tesla, éventuellement NIO, peut-être BYD, et puis surtout donc les Allemands. Donc les Allemands plaisent encore, et à mon sens, quand je prends une MG4 et quand je prends une ID3, franchement, en termes technologiquement parlant, c'est la même chose. Donc, mis à part la Cupra Born, qui est un petit peu plus jolie en termes de style, mais qui est logiquement bien plus chère, même s'ils ont revu fortement leur prix, ils ont des prix beaucoup plus agressifs, on est aux alentours des 40 000 €. Donc, une MG4 Luxury, on est aux alentours des 30 000. Donc, on a quand même 10 000 € donc d'écart, sans le bonus. Alors, le bonus cette année, il sera de 4 000 €. Donc, on a encore quand même 5-6 000 € d'écart pour plus ou moins le même type de véhicule, hein, même châssis, même batterie, même moteur, le même infodivertissement, c'est kiff bourricot. Voilà, après ça va être le style extérieur, les finitions intérieures. Mais je ne comprends pas que, honnêtement, que ça soit la MG4, on pourrait parler aussi de la MG5, donc, ne puisse pas se battre à équivalence. Sur le Marvel R, voilà, il a des lacunes par rapport à un modèle Y. Il est, on va dire, similaire
en termes d'efficacité avec un ENIAC en 60 kWh, tu vois. Mais je pense que les constructeurs chinois ont du mal à pénétrer notre marché. Et ça va arriver, je pense, avec le temps. Mais clairement, un Marvel Air n'a pas plus à envier qu'un ENIAC. Et l'ENIAC était quand même aux alentours des 40 000, même avec des remises, même avec des primes, peut-être à 35, 36. Franchement, en termes de style, entre l'ENIAC de base, hein, sinon en coupé, il est plutôt très joli. Et un Marvel Air, le Marvel Air est quand même très très sympa, avec de mémoire un toit en verre, toit ouvrant, bien optionné. Franchement, je comprends pas, la gamme est plutôt assez cohérente. Encore une fois, Marvel Air, je te parlais donc de la MG5, donc c'est une super bonne bagnole. Donc je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et je confonds, ça y est, entre Jean-Baptiste et Fred. Je crois que c'est Fred qui en a acheté une donc pour sa femme, parce qu'il y avait pas mal de véhicules qu'il cherchait. Donc s'il regarde la vidéo, je pense que je l'épinglerai son message. Il a son modèle 3. Je pense qu'il est hyper content de la MG5. Je l'avais pas essayé, mais je l'avais vu. Je trouve qu'en look, elle est tout à fait cohérente. En fait, si on était sur un marché tout électrique, quelqu'un en termes de cohérence, pour moi, la MG5, c'est grossièrement la Logan de l'époque. Alors oui, c'est pas 10 000 euros, oui, c'est pas 7 000, oui, c'est pas 12 000, mais c'est la Logan de l'époque, donc grossièrement aux alentours des 25 000 euros. Tu as ce type de véhicule, un peu moins, un peu plus en fonction des finitions. Et honnêtement, j'essaye à chaque fois de me réfléchir, et j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à des volumes aussi faibles, pour pas dire nuls. C'est pas logique. C'est pas logique. Franchement, la MG5, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Peut-être sa charge, peut-être éventuellement l'autonomie, et encore. Franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Et encore une fois, pour moi, la MG5, le look est sympa. Et clairement, c'est la Logan de l'époque. À 25 000 euros, t'achètes ça neuf ou tu prends d'occasion. Je pense que t'en trouves aux alentours des peut-être 10-15 000, plutôt 15 000 euros. Bah, c'est garanti 7 ans, c'est limite increvable, ça marche super bien. Tout ce qu'il y a dedans, en fait, c'est du révolu. Hein. C'est l'époque où MG, en fait, ils prenaient des pièces de Volkswagen, parce que les gens n'ont toujours pas compris. Ils me disent, ouais, mais bon, ça y est qu'ils ont pas besoin, ça fait 20 ans qu'ils sont partenaires, 30 ans avec eux. Mais si, tu regardes les pièces, notamment du Marvel Air, mais ils ont chopé les pièces de partout. Eux. Ils ont chopé les pièces un peu de Range Rover, des Range, de Jaguar. Ils ont brillé un petit bout de Volkswagen. Ah tiens, ils ont pris une pièce d'Audi. Ils t'ont pris donc bien sûr le châssis, les amortisseurs. Comme ils fabriquent tout depuis très longtemps, bah en fait ils vont piocher dans les usines chinoises. Je vous rappelle que même encore aujourd'hui, Mercedes, ces nouveaux moteurs 4 cylindres, les 1,5 litre, ils vont être fabriqués en Chine. Donc à un moment donné, quand ça tombe un petit peu dans le domaine public, je ne sais pas comment ça se passe là-haut en Chine, ben voilà, il y a une usine qui est Volkswagen, comme ils travaillent d'ailleurs avec eux, il dit bah écoutez, voilà, est-ce qu'on peut piocher en fait un petit peu dans les différentes pièces. Voilà pour cette vidéo, je suis absolument désolé, qui est absolument trop long, mais je n'arrive pas en fait à comprendre comment cette marque qui en Europe et surtout en France propose des prix hyper attractifs, avec des bons tarifs, avec des véhicules qui sont garantis, avec ses défauts et ses inconvénients par rapport au SAV éventuellement, les inquiétudes qu'il peut y avoir sur certaines pièces qui ne sont pas forcément disponibles, ou des pièces qui peuvent éventuellement même coûter cher ou autre ou quoi que ce soit, comment en fait ils ont pu faire des volumes aussi médiocres et exploser donc en 2023, que ça soit vraiment pas terrible, divisé par 2 en 2024, et même c'est encore une fois cette MG5 qui franchement est super, et on n'en voit pas plus que ça en rouge, elle est franchement magnifique. Allez, sur ce, ciao à tous.